Et donc tous les ans, on va défricher la surface nécessaire pour nourrir une famille, pour nourrir un village, etc. Et après une année de culture, ou 2 ou 3 le cas échéant, on abandonne la parcelle qui donnerait des très mauvais résultats, on l'abandonne à la friche. Et bon, alors on peut faire comme ça, mais une fois qu'on a cultivé toutes les terres du village, on revient forcément, soit on va déménager le village, soit on est obligé de recultiver des terres qu'on aura déjà défrichées une fois avant. 50 ans avant, 30 ans avant, 20 ans avant, ça dépend, etc. Et ce qui est clair, c'est que on invente sans l'inventer, on pratique forcément une espèce de rotation, 1 ou 2 ou 3 années de culture. En rotation, on revient cultiver la même chose au bout de 15 ans, ou 20 ans ou 30 ans, de friche boisée, pendant laquelle le boisement se reconstitue, pas tout à fait identique à la forêt vierge initiale, mais assez semblable. Et si on recoupe ce qu'on avait déjà coupé une fois, on obtient à peu près les mêmes résultats. Autrement dit, tant que on va pratiquer ce genre de rotation, le système peut se perpétuer en général indéfiniment. Les forêts qui ne repousseraient pas quand on les a défrichées une fois, il y en a très peu. Et de toute façon, elles n'ont pas beaucoup d'histoire, parce que les agriculteurs les ont cultivées pendant 10 ou 20 ans, puis ils les ont abandonnées, donc il y a peu de chances qu'on trouve des traces de ces agricultures-là. Puis les agriculteurs savent éviter ce genre d'endroits peu propices à une installation durable. Ils ont l'expérience, ils savent qu'est-ce qu'il faut défricher, qu'est-ce qu'il faut cultiver. Donc on a une culture en rotation, culture de courte durée, qui est en rotation avec une friche boisée de longue durée, ça marche. Mais si la population du village augmente, et que son territoire est limité, puis que de toute façon les agriculteurs ils ne vont pas aller cultiver à 30 km, ils vont cultiver jusqu'à 4, 5, 10 km au maximum, il faut y aller tous les jours, revenir tous les jours, transporter les récoltes, c'est beaucoup de travail. Donc si la population du village augmente, ils vont forcément défricher des surfaces un peu plus grandes, et donc ça va petit à petit réduire la période de friche boisée. Donc au lieu de tourner sur 30 ans, ça va tourner sur 25 ans, puis sur 20 ans, puis sur 15 ans, et quand la population du village aura doublé, triplé ou quadruplé, ils seront à moins de 10 ans. Mais à moins de 10 ans, ça ne marche plus, parce que le boisement ne se reconstitue plus. Donc on a une rotation, 1, 2, 3 années de culture, avec une friche bien sûr, mais qui n'est plus boisée. Et donc, qui fournit de moins en moins de cendres quand on la coupe et qu'on la brûle, qui produit moins de feuilles, de brindilles, de litières, et donc c'est un sol qui va être très appauvri en matière organique, et qui, quand on va le défricher, si on arrive encore à le défricher par abatis-brûlis, va fournir très peu de cendres, et donc les rendements vont beaucoup baisser. Et en gros, on a détruit la forêt, c'est ça, et on ne peut pas, évidemment, continuer de cultiver en abatis-brûlis une savane qui est avec des herbes, des hautes herbes, quelques buissons, mais qui n'est pas une forêt. Donc le système ne marche plus. Donc il va falloir trouver une autre... Il ne marche plus parce que la fertilité ne se renouvelle pas par la friche boisée, et parce qu'on ne peut plus la défricher avec les outils qu'on a. Donc il n'y aura pas de solution. Ou les gens s'en iront, ou alors ils développeront un élevage pastoral, mais l'élevage pastoral nourrira 10 fois moins de monde que ce que nourrissait l'agriculture. Donc, où ils s'en vont, et voire même, et puis en plus, certains milieux déboisés vont être soumis à des érosions catastrophiques. Par exemple, le déboisement de toute l'Afrique du Nord-Ouest au Néolithique a conduit à un assèchement du climat, et puis du Proche-Orient a conduit à un assèchement du climat qu'on appelle la désertification. Le Sahara, qui n'était pas un désert il y a 10 000 ans, est devenu un désert il y a 7 000 ans.
que les agricultures d'abbati-brûlis qui existent aujourd'hui, il faut faire très très attention à l'évolution démographique qui peut conduire ici ou là à la destruction de la forêt et donc aux grandes difficultés auxquelles vont se trouver confrontés les cultivateurs sur abbati-brûlis qui sont en train de transformer en savane les forêts qu'ils sont en train de cultiver. Donc il faut anticiper ça. D'abord, pour éventuellement leur donner accès à des forêts qu'ils pourraient cultiver sans les détruire, plutôt que de détruire celles où ils se trouvent, mais peut-être aussi tout simplement de regarder qu'est-ce que sont devenues toutes les agricultures sur abbati-brûlis qui ont abouti à la déforestation. En fait, elles ont donné naissance, après une crise ou pas une crise qu'il faut éviter, mais elles ont donné naissance à de nouvelles agricultures capables de se perpétuer dans un milieu déboisé. En Europe occidentale, on a abouti à des systèmes agricoles qui, sur le pourtour méditerranéen, aussi dans la moitié nord, ont combiné la culture et l'élevage dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, jusqu'au temps moderne. Je veux dire que l'agriculture du début du XXe siècle, du XIXe siècle, l'agriculture du Moyen-Âge, qui est très différente, et l'agriculture de l'Antiquité n'ont pu se développer que grâce au fait qu'à l'époque néolithique et au début de l'âge des métaux, le pourtour méditerranéen et l'Europe de l'Ouest avaient été déboisés. Vous arrêtez de cultiver toutes ces régions-là, ça redevient de la forêt. Vous allez voir là où on n'a jamais cultivé parce que le sol était trop pauvre, les sables de Fontainebleau, l'écosystème, le milieu naturel d'origine de nos régions, c'est des forêts feuillues des régions tempérées froides. En Amazonie, dans toute l'Afrique centrale et équatoriale, dans une bonne partie de l'Asie du Sud-Est, à Bornéo, en Indonésie, dans beaucoup de régions, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, enfin c'est une agriculture très très répandue. Il y a plus de gens qui font des cultures sur abbati-brûlis que de gens qui font de la culture avec des tracteurs. Beaucoup plus. Il faut bien savoir ça. C'est une des agricultures les plus répandues du monde, et donc les plus utiles pour les gens qui la pratiquent, et donc les plus utiles pour on va conserver ces forêts ou on ne va pas les conserver. Donc il faut très très bien savoir comment c'est fait, comment ça fonctionne.